Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mes figurines peintes du jeu Star Wars Clone Wars. On va pas faire de partie filmée, encore on verra plus tard. Ce que je vais faire, je vais chapitrer cette vidéo de façon à ce que je vous montre les figurines des séparatistes, l'armée des clones, les Jedi, et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment j'ai rangé ma boîte et voilà quelques petits trucs. Parce que comme il y a eu du changement au niveau des socles des figurines, donc forcément ça ne rentre plus dans la boîte terraformée. Voilà. Alors, je précise que c'est pas de la grande peinture, donc il y en a qui vont rigoler parce qu'ils vont me dire oui Eric, à chaque fois tu dis ça, mais tu peins mieux que moi. Bah forcément, mais si je me compare à un Angel Giraldez, forcément. Alors, non pas que le niveau de peinture ne soit pas atteignable, parce que ça demande quand même du travail, de la patience, des couches et des couches de peinture pour faire les dégradés. Je sais faire, mais je me dis pour un jeu de société, je vais pas trop m'embêter. L'essentiel, c'est que ça ressemble à quelque chose sur la table. Voilà, en gros. Alors, ce que je vous propose, on va se retrouver sur ma table de jeu et puis on va regarder ensemble ce que j'ai fait pour pouvoir être en immersion dans cet excellent petit jeu. J'aime bien le système pandémique, donc j'ai pandémique, la version Legacy de base, le jeu. Pandémique Toulouse, donc là c'est le système pandémique Star Wars, il en existe d'autres je crois. Je crois que la chute de Rome ou quelque chose comme ça. Voilà, j'aime bien ce système, c'est bien sympathique et puis ça se joue pas pendant 4 heures. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve sur la table. Allez, on va commencer par les séparatistes. Donc, comme vous pouvez le voir, les figurines sont vraiment très petites. Donc, forcément, au niveau peinture, je ne suis pas allé dans les détails. À savoir, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les différentes poses des droïdes. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien sympa. Ça apporte pas grand-chose au jeu, mais c'est simplement le fait d'avoir des figurines multiposes. Bon, ça, c'est bien sympa. Bon, la qualité du plastique est relativement molle. Mais bon, on va pas trop non plus en demander. Alors, je les range dans cette boîte-là, de façon à pouvoir ranger le matos comme il faut. Pourquoi? Parce que dans la boîte terraformée, il s'avère que comme j'ai fait un changement au niveau des socles, les figurines ne rentrent plus. Donc j'ai réagencé tout ça, mais on verra ça en fin de vidéo. Alors, pour peindre ces figurines, c'est très simple, je ne me suis vraiment pas emmerdé. En gros, sous-couche du Sahara beige de chez Cultura, donc c'est la gold acrylique, voilà, que vous devez sûrement connaître. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit brossage à sec dessus avec du, comment il s'appelle celui-là? Du Morghast Bones, ou l'équivalent en plus clair, voilà, une couleur un petit peu sable. Et pour, entre parenthèses, supprimer l'aspect poussiéreux des figurines, j'ai passé un lavis de contraste agaros dune ou du sépia, enfin je ne me rappelle plus exactement, mais ce qui va nous donner cette couleur qui s'approche plus ou moins des droïdes que l'on peut voir dans le film. Donc pour les droïdes, c'est bon. Alors je repose mes pots de peinture et je reviens vers vous. Hop, ça me fera de la place. Donc du coup ensuite, pour les blocus, les vaisseaux de blocus, on peut voir la couleur d'origine qui est bleue. Moi j'ai décidé de bomber en Iron Curtain, rideau de fer. Toujours pareil chez Cultura, c'est de la gold acrylique. Hop, je la mets de côté. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai fait un lavis de patine noire de chez, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Prince Auguste, je ne me rappelle plus exactement la marque. Alors ça laisse un petit goût de fumée, j'allais dire. Non, ça
Ça symbolise la fumée ou la salissure. Et pour agrémenter le tout, j'ai voulu m'amuser à mettre les fameux petits diamants que j'utilise tout le temps avec la technique du nail art, donc pour tout ce qui est art créatif pour les ongles. Et c'est bien sympa. Alors je vais essayer de vous montrer comment ça brille. Parce que là, hop, au niveau de la lumière, vous voyez. Donc c'est... Bah, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, ça met un petit peu de vie au lieu que ça soit tout gris. Ça met un peu de vie à nos vaisseaux de blocus. Donc voilà, en gros, c'est vrai que sur la table de jeu, c'est relativement bien sympa. Et maintenant, on va passer aux figurines. Alors, pour les figurines, hop, on va prendre Assage 23. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Alors, pour pas que ça perturbe le focus, je vais enlever ça et on peut voir ici Assage 23. Donc du coup j'ai essayé de respecter les schémas de couleurs, voyez, hein, approximativement. Alors, après chacun fait ce qu'il veut et c'est ça qui est bien. Et du coup j'ai peint et positionné ça sur un socle. Je vous montrerai la marque des socles tout à l'heure. Alors j'ai une technique un petit peu différente de ce qui se fait habituellement quand je vois des tutos de peinture. Je vous expliquerai peut-être ça dans un futur tuto, mais il est vrai que sur une vidéo, sur une photo que j'ai prise d'Assage, eh ben, il y avait cette rayonnance autour du sabre. J'ai trouvé ça assez joli. Hein, je vais essayer de vous la mettre à l'écran. Ça vient sûrement de, je ne sais plus comment on appelle ça en termes de photo, pas la rayonnance, pas le contraste, je ne m'en rappelle plus exactement, j'avais le mot tout à l'heure, et il suffit que je filme pour que je ne m'en rappelle plus. Voilà, ça fait, voilà, comme la couleur crash, eh ben, ça fait une espèce d'auréole autour, et j'ai trouvé ça pas mal, enfin, je n'ai pas fait esprit, mais je vous expliquerai ça peut-être, si vous êtes sage. Ensuite, on a le Général Grievous. Alors pareil, là, j'ai essayé de respecter un petit poil les couleurs. Et puis, je me suis amusé au niveau des sabres à changer de couleur par rapport à ce qu'il y a ici. Il y a du vert, il y a du bleu. Ouais, bon, j'ai mis du rouge. Voilà, parce que vous remarquerez bien souvent, les Jedi, entre parenthèses, du côté obscur, et les Sith en particulier, ils sont rouges. Les sabres, hein, si je me souviens bien, à part le compte... ah ben non, le compte Dooku, c'est pareil. Donc toujours même technique. Hein. Socles que j'ai changé. Celui-là, je l'ai plutôt modifié parce que les pieds du général Grievous, ouais, c'est comme, non, Grievous, ils étaient très fins, donc j'ai pris le socle d'origine, je l'ai monté sur un autre socle et j'ai fait une petite butte avec de l'herbe, voilà, pour que sur la table de jeu, ça soit sympa. Et bien sûr, alors, je ne sais pas si je voulais montrer pour Assage 23, mais j'utilise toujours la petite technique des espèces de diamants pour ongles. Et puis elle, c'est pareil, vous voyez, elle a un petit diamant vert ici. Je ne pense pas lui en avoir mis ailleurs, non, juste là, vous voyez, ça veut dire que quand elle prend la lumière, eh ben, ça brille un petit peu. Et ça, moi, j'ai trouvé ça sympa. Au lieu de faire des joyaux en fait, simulation de joyaux et de lumière, là, au moins, ça se fait naturellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Dark Mool. Voilà. Hein. Ah, Dark Mool, je déconne. Hein. Là, pareil, donc là, j'ai accentué un peu plus sur le rouge. Au niveau du sabre laser, donc j'ai toujours gardé effectivement cette technique de socle. Alors c'est des socles tout faits, hein, je vous montrerai la marque tout à l'heure, je me répète, je radote, c'est normal, le Magelf il est vieux. Vous voyez, donc là par contre j'ai mis derrière, même si dans le film ou dans la série ou dans tout ce que tu veux il l'a pas, moi ça m'éclate de coller des petits diamants, voilà, en gros. Et voilà, là j'en ai mis un vert ici, vous voyez en dessous. On voit juste hein, pour être en couleur complémentaire du sabre et j'en ai pas mis ailleurs, donc voilà, je me suis pas trop cassé hein, mais voilà, ça agrémente, ça fait joli, ça fait tout ce que tu veux. Et là nous allons passer au compte Dooku. Voilà,
D'ailleurs, on lui a mis des sauts à docu. Sudoku. Et voilà, tu as compris la blague. Donc là, pareil. Donc du coup, respect du schéma de peinture, à peu de choses près. Toujours le même système avec les décorations au niveau des ongles. Voilà, au niveau de sa ceinture. Et voilà. Voilà, je m'embête pas trop. Comme je dis, l'essentiel, c'est que ça ressemble à quelque chose sur la table de jeu. Hein, mais j'aime bien souvent agrémenter. Les socles sont déjà tout faits, mais voilà, j'avais envie de mettre un peu plus de vie, de couleur, d'étincellement au niveau des figurines. Voilà en gros pour les séparatistes. J'espère que j'oublie rien. On va maintenant passer aux Jedi. Alors, pour les Jedi, même technique. Donc là, on va prendre Luminara Unduli. Donc, forcément, j'essaye d'approcher un peu plus la couleur de la carte, si possible, pour la reconnaître, ce qui est normal. Bon, si le sabre laser est tordu, c'est parce que ça doit être normal. J'ai dû, dans ma boîte en plastique, sans faire exprès, j'ai dû appuyer en fermant. Donc voilà. Donc là, même système. Voilà. Toujours le même système de peinture au niveau du sabre que j'expliquerai peut-être dans une vidéo tuto pour pas s'embêter, pour avoir cette rayonnance. Voilà, je crois que c'est ça que je vous cherchais tout à l'heure, la rayonnance sur la photo. Vu qu'il y a une espèce de saturation de couleur, ça fait un halo rouge. Voilà. Donc là pareil, donc petit diamant au niveau du front et aussi petit diamant au niveau de la ceinture, et toujours pareil, même technique que j'ai utilisé pour les socles tout fait, que je suis venu coller directement la figurine après l'avoir coupé bien sûr à la base des pieds. Je suis venu la coller en super glue. Alors là nous avons massé Windu. Alors, masser Windu, il est allé se faire masser, vous l'imaginez bien. Et toujours pareil, respect approximatif du schéma de peinture. Donc là, technique de peinture, je vous renvoie forcément à mes tutos de peinture que je mettrai en playlist dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Et là, j'agrémente toujours d'un petit diamant au niveau de la ceinture. Bon, là, pareil, le sabre est un petit peu de traviole, mais bon, ça, c'est le fait du rangement dans la boîte. Mais bon, à l'origine, vous voyez, c'est mou comme plastique. Donc, bon, pas non plus demander, que ça soit du plastique de haute qualité, toujours pareil, positionné sur un socle, et ça c'est bien sympa. Qui je vais vous montrer là, tiens, celle-là, Ayla Secura, voilà. Alors là, elle est plus ou moins verte, moi j'ai décidé de la faire en bleu, parce que j'aime bien le bleu, c'est ma couleur. Et là, voilà, petit diamant sur le pagne. J'ai voulu changer un petit peu la couleur du sabre laser par rapport à l'original qui est une espèce de bleu. Voilà, je me suis dit, comme c'est bleu, la couleur complémentaire du bleu étant l'orange, je vais faire le sabre laser en orange et ça ira bien. Voilà, pas m'emmerder non plus. Donc du coup, voilà. Voilà pour cette figurine. Promis, je vous montre les socles après. On va voir qui maintenant. Qui nous reste? Tiens, Ahsoka Tano. J'ai bien aimé la série sur Disney Channel+. Donc là, pareil, j'ai regardé des photos sur Google. J'ai fait des recherches. Là, elle est plutôt en espèce de marron. Moi, j'ai décidé, j'ai vu des photos sur Internet où elle était en noir. Et ça me va bien parce qu'il y a ce contraste entre sa tenue noire et les sabres laser qui, là, cette fois-ci, sont plutôt d'un bleu brillant, non pas d'un jaune comme celui-là. Et là, voilà. Et puis, de toute façon, comme on dit, chacun peint comme il veut. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse et qu'on prenne du plaisir sur la table de jeu. Donc, je lui ai mis un petit diamant sur le front aussi, qu'on peut voir. Et puis, un petit diamant bleu sur la ceinture. Voilà pour Ahsoka. Ensuite, je vais prendre Obi-Wan. Alors, Obi-Wan, pareil. Respect de la... du schéma de peinture avec un rajout toujours
petite lumière au niveau de la ceinture. Et au niveau du sabre, là, décidément, ils sont tordus. Il faudrait peut-être que je la replonge dans l'eau chaude, dans l'eau froide. Mais j'ai peur que ça abîme la peinture. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est du jeu de société. On peut pas non plus faire des concours. Hein, du Golden Demon, voilà. Et voilà, donc j'aime bien Obi-Wan. Ensuite, nous avons Yoda. Yoda, figurine beaucoup plus petite, hein, toujours pareil. Respect du schéma de peinture, mais avec une personnalisation. Voilà, hein, parce que j'aime bien personnaliser mes figurines. Et du coup, voilà, comme il traîne par terre, il est de petite taille, eh ben, il salit sa robe. Enfin, ça, c'est son manteau. Voilà. Donc là, c'est toujours bien sympa. Et puis, on va finir par Anakin. Et ensuite, je vous montre les socles que j'ai utilisés. Anakin, bien sûr, respect du schéma de couleur, un peu sombre, bleu sombre, avec une robe beaucoup plus bordeaux foncé. Et par contre, cette fois-ci, oui, j'ai respecté le schéma de couleur approximatif du sabre. Donc c'est un bleu, c'est un contraste bleu, je ne me rappelle plus, alternatif, je me rappelle plus comment il s'appelle, tiens, je vais vous le dire. Je vais me lever, je vais vous le dire, parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Je crois que c'est du Athermatic Blue. Athermatic Blue, voilà. Athermatic Blue, je ne sais pas si je le prononce bien, on s'en fout. Et bien sûr du lavis, et c'est vrai que ça, il brille. Il brille, mais ça, comme je vous dis, je vais vous préparer un tuto. Et là, pareil, quelques petits diamants, cette fois-ci, mes couleurs violet foncé. Et des diamants, vous voyez, sur les épaules, ils brillent, là. Et ça donne, voilà, ils ont toujours plein de lumière, là. Vous remarquerez le Mandalorien sur son armure, il a des lumières, ils ont des lumières sur, enfin, dans Star Wars, ils ont des lumières partout. Donc je me suis dit, tiens, même si c'est pas vrai et que ça n'existe pas dans la série ou quoi que ce soit, ben moi je mets des trucs. Alors, maintenant, oh, m'excuserez, il faut que je tende le bras, car je ne maîtrise pas encore bien la force. Voici les socles. Hop. J'espère que j'ai pas fait bouger la caméra. Alors j'ai acheté ces socles-là à l'époque à Hobby Shop. On en a de différentes catégories. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est des socles plutôt enneigés. Voilà, c'est des socles tout faits de Gamer Grass. Vous devez connaître, vous en trouvez un petit peu de partout, notamment sur Green Stuff World, je crois, et sur aussi un célèbre site français de magasin de jeux, dont je tairai le nom parce que voilà. Et mais Green Stuff World, c'est vrai qu'ils sont reconnus aussi pour le matos de modélisme, hein, donc ils font pas que du jeu de société. Enfin, je sais même pas s'ils font du jeu de société. Donc là, c'est plutôt, on va dire, bon, entrée d'hiver. Voilà, ou sortie d'hiver, ça dépend comme vous voulez. J'en ai mis sur mes figurines de Vikings pour Frostgrave plus particulièrement. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà utilisé des socles. Ensuite, nous avons alors ça, ces socles. Alors il y a différentes tailles. Moi j'ai pris plutôt du 25. Là je crois que c'est du 25, c'est pas du 30. Hein. C'est pas précisé, mais je crois que c'est du 25, 25, 25, 27. Donc là, c'est plutôt, on va dire, plaine aride, avec quelques touffes d'herbe pour agrémenter. Donc ça, c'est bien quand vous faites de l'escarmouche, quelle que soit éventuellement l'époque, science-fiction, enfin peu importe. Il est clair que ça peut servir si vous avez une dizaine de figurines, que vous n'avez pas envie de vous embêter à faire les socles. Et ben là, vous avez des socles tout faits. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà utilisé. Voilà, ça c'est sympa. Donc ça c'est, il me semble que c'est plutôt du 40-45 mm. Il me semble, je sais pas marqué, mais je me rappelle plus. Ah, 40 mm, voilà. Et 40 mm, et l'autre c'était du combien? Du 25, voilà, je me suis pas trompé. C'est du 25 et ça c'est du 40. Voilà. Et pour du 40, ben là, vous allez mettre plutôt du gros bestiau dessus. Hein. Je vous mets ça à la lumière, vous voyez. Vous allez mettre du gros bestiau, vous emmerdez pas. Alors, on peut aussi tiger les pieds de la figurine et faire un petit trou percé dans le socle de façon à ce qu'elle tienne mieux.
Mais vous voyez, donc il y en a de différentes catégories. Hein. Moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils me plaisaient bien. Espèce de steppe aride, hein, de sable. Et je trouvais que ça s'accordait bien avec Clone Wars. Et là pareil, hein, donc du 40 mm. Voilà. Et les derniers que j'ai, alors je ne sais pas s'il en existe d'autres, volcaniques ou quoi que ce soit, j'ai pas regardé. Mais là c'est plutôt du 25 mm. Vous voyez. Et là c'est plutôt printanier, voilà, c'est printanier. Je vais essayer de l'enlever pour mieux voir, voilà. Donc c'est collé avec une espèce de pistolet à colle en dessous qu'on enlève, hein. On peut enlever facilement et ça vous permet, alors là pour aller trouver la place pour mettre les pieds, moi je vous conseille plus de percer avec une perceuse de modélisme et puis de percer un pied puis de venir, parce que là les touffes d'herbe elles sont... Voilà, il y en a de partout et puis il faut arriver à positionner les pieds dessus. Voilà, bah écoutez, voilà pour les socles. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous montrer ma boîte de jeu, comment je l'ai rangée. Et puis on terminera cette vidéo. Voilà, on va terminer avec la présentation de la boîte de jeu et quelques petites choses que j'ai rajoutées pour les points d'action, etc. Bon, ça c'est moi, hein, vous savez, moi je suis un peu barjot, donc des fois j'aime bien personnaliser les jeux que j'aime. Donc là on y retrouve... le livret des règles, hein. Alors le plateau de jeu je le protège avec du papier bulle, hein, parce que voilà, moi je sais que j'essaye d'être très soigneux avec mes jeux, parce que vous savez bien que on sait ce que ça coûte, hein. Donc là j'ai viré le terraformage, tout simplement. Je l'ai viré, pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, les socles des figurines à un moment donné, ils vont pas rentrer dans le terraformage parce que c'est des petits socles. Donc là j'ai coupé ici, on va enlever ça, on regardera tout à l'heure. Là j'ai placé mes cartes et j'ai coupé le restant de carton pour y mettre, hein, des deck box, hein, pour nos cartes. J'ai gardé les sachets pour le dé. Pour les points d'action, parce que des fois effectivement on joue, on revient en arrière, etc. et on ne sait plus où on en est en matière de points d'action. Donc j'ai pris, comme on a 4 actions et une gratuite, j'ai pris des jetons de poker. Pour moi c'est plus sympa, voilà, ça matérialise les actions. Voilà, on a nos petites actions, et quand on dépense une action pour se déplacer, 2, 3 pour combattre, etc., au moins on sait où on en est. Elle est, admettons, sur sa carte. Voilà, j'ai dépensé une action, j'ai fait ça, voilà. Parce que ça arrive des fois qu'on ne sait plus trop où on en est au niveau des actions, et j'ai trouvé voilà, sympa de matérialiser les actions, et au lieu de se gourer. Et j'ai fait pareil avec ça, voilà. Ça peut être considéré comme des points d'action. Donc ça c'est des billes de verre. Voilà, on prend 4 points d'action. Si on aime mieux, comme ça le joueur a le choix, hein, il prend ses 4 points d'action, sachant qu'il y a une 5e action qui est gratuite, il faudra peut-être pas l'oublier non plus. Et il les pose et puis il les dépense. C'est la matérialisation de ces actions. Alors les seuls trucs que j'ai touché, c'est ça, à l'impression 3D, pour éventuellement, pourquoi pas, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est objectif et mission, j'ai remplacé par ça. Ça peut être sympa, voilà, mais ça sert à rien ce que j'ai fait, hein, mais parce que j'avais envie de m'approprier le jeu, et comme il n'y a pas beaucoup de pimp à faire dans le jeu, je me suis dit j'ai bien envie d'avoir un truc de l'Empire, comme ça quand je le pose sur hop, je vais sortir le plateau de jeu, voilà, quand je les pose là, voilà ce que ça donne, voilà, hop, voilà. Avec le truc de l'Empire, bon, c'est pas très... voilà, c'est juste pour m'amuser, hein, voilà. On peut mettre ça aussi. Mais ça, j'avais envie de mettre un petit symbole de l'Empire, voilà, même si c'est pas trop, entre parenthèses, dans le thème, hein. Enfin, j'espère, parce que je suis pas non plus trop un féru de l'histoire de Star Wars. Donc la petite boîte de rangement, et puis là, vous aurez bien compris, pour les Jedi... Forcément, s'il y a des sabres qui se tordent, c'est que des fois, selon comment je ferme mal la boîte, ça va tordre, vous voyez là. Là, il se peut que ça, en appuyant, ça m'ait tordu le sabre. Voilà. Mais bon, normalement, quand je viens appuyer là, voilà, ça tient. Donc du coup, tout ça,
Sudoku. Sudoku. Du coup, ben voilà, je mets ça là-dedans. Je mets ça là-dedans. Hein, je prends soin de... J'oublie rien parce que je sais plus si j'avais des trucs à vous montrer. Non, je pense pas. Et puis ça, j'y protège. Alors soit je viens y mettre ça là-dessus pour protéger mon carton. Et ça là. Voilà. Et puis je viens fermer la boîte. Et je pense qu'on en aura terminé avec cette vidéo. Donc j'aime bien le jeu. C'est le système bien sûr pandémique. Hein, voilà. Hein, là il y a juste pour ceux qui sont des férus du système pandémique, ben, on change d'univers, on change de règles. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un dé dedans pour symboliser les attaques. Donc tu as des cartes, tu as des dés, tu as des figurines. Moi je sais que je suis féru de cartes, de dés et de figurines. Donc forcément c'est super sympa. Puis on se retrouvera donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas laquelle, peut-être que je ferai le tuto de sabre laser version mage elfe. Et puis voilà, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!